Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de l'été chez nous, votre rendez-vous de l'été où on vous propose une idée de sortie ou d'activité dans la région lyonnaise. Et pour ce nouveau numéro, on vous emmène dans les carrières d'Oncin, aujourd'hui appelées les carrières de Glé. On va vous faire un petit tour avec une petite visite guidée et puis admirer la vue sur la vallée d'Azergues pour commencer. Et pour ce numéro, on a un guide privé qui s'appelle Philippe, c'est le président de l'association des carrières de Glé. Bonjour Philippe. Bonjour Jade. Alors sur ce paysage, il y a déjà beaucoup d'histoires, c'est ça qui s'est passé devant nous. Oui, tout à fait. Là, c'est le hameau de Glay où les carriers habitaient. Ils étaient également viticulteurs et le chemin qui est en dessous de vous était le chemin principal qui reliait la Saône au hameau des carrières. C'est par là qu'ils acheminaient, c'est ça, les pierres? Voilà, ils acheminaient via des charrues avec soit des chevaux, soit des bœufs. Ils acheminaient effectivement les pierres à la Saône. Et après, une fois arrivés sur la Saône, comment on les déplaçait? Eh bien, sur la Saône, c'était sur les bateaux, ça descendait directement sur Lyon, c'était récupéré. Et ensuite, il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été faits en pierre dorée. Enfin, à l'époque, c'était la pierre jaune, après on a appelé ça la pierre dorée, sur Lyon. Et puis les environs, on travaillait à peu près à 40 km autour de la carrière. D'accord. C'est vrai que pierre dorée, ça claque un petit peu plus que pierre jaune encore. C'est plus moderne. C'était un gros travail qui était fait, et puis l'extraction, cette pierre était vraiment une pierre de référence, cette pierre de Glay. Enfin, on est au lieu-dit Oncin, mais on appelle ça la carrière de Glay. On est vraiment donc sur le territoire de la pierre dorée ici. On est sur le territoire de la pierre dorée. On va aller voir? Allez, go! Bon alors Philippe, c'est quoi devant nous là? On voit un mur assez impressionnant quand même. Oui, on arrive sur le front de taille. Alors là, je vous expliquerai ces différents niveaux. Il y a beaucoup de strates. Au-dessus, c'est la terre qui a été renvoyée par-dessus. Ils ont construit des murs pour soutenir cette terre. Après, il y a des couches qui ne sont pas très exploitables. Et on arrive enfin au banc royal. C'est là qui était exploité pour les cheminées, les escaliers, les fenêtres. Ça s'est fait en esplanade comme ça. Bon, petit à petit, puis après ça s'est fait en souterrain. Et là on voit que ça creuse plus en profondeur. Voilà, c'est ça. Ils ont creusé en profondeur. Il y avait des grues qui remontaient les pierres et qui les acheminaient ici. Et là, il y avait les bêtes avec les charrues qui emmenaient sur la voie qu'on a vue pour aller vers la Saône. Bon, carrière de pierre dorée, ça nous éblouirait presque. On est mieux comme ça quand même. On voit déjà une petite statue là taillée dans la pierre devant nous. Alors c'est notre saint patron, c'est Saint Laurent. Saint Laurent, on reconnaît parce qu'il a un grill. On dit qu'il est mort sur un grill. Et vous avez ensuite en dessous, vous avez les attributs du tailleur de pierre. Alors c'est quoi les attributs d'un tailleur de pierre? On voit juste en dessous. Ouais, compas, équerre, ciseaux, maillet. Tout ce qu'il faut pour tailler la pierre correctement. Voilà. Vous l'entendez sûrement, on entend déjà le bruit du travail des tailleurs de pierre. Et justement, on va aller les voir un petit peu pour savoir ce qu'ils font. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous? Alors moi je fais un oiseau, et peut-être un pigeon ou un faucon, on verra un petit peu l'avancement de la taille. Alors expliquez-moi un petit peu, ça fait combien de temps que vous travaillez dans la pierre déjà et sur ce projet? Alors moi j'ai démarré il y a à peu près 1 an et demi de ça. Ok, c'est tout récent. Oh, oui, on peut dire, oui. Aucune connaissance, on a pris le métier sur le tas si on peut dire, et surtout par les amis qui sont là, qui nous aident à faire travailler et à nous apprendre de tailler la pierre. Parce que c'était pas votre milieu tailleur de pierre. Ah pas du tout, je suis sorti de la transport et logistique. Ah oui. Donc rien à voir avec la taille de pierre, et dans ce métier c'était complètement différent. C'était plutôt dans l'urgence, on travaillait dans l'urgence. Alors que là, on prend son temps. Si ça prend 4 mois, c'est pas grave. Si ça prend 5 mois, c'est pas grave. Nous avons tout le temps pour faire des choses. On est avec Alain qui est en train de préparer un petit bloc de pierre écrit bienvenue, c'est ça, avec une petite flèche? Tout à fait, oui, tout à fait. L'essentiel, c'est de bien choisir sa pierre déjà avant, et puis son modèle. Et alors, qu'est-ce que vous faites quoi en première étape? Donc, la première chose, c'est de tracer
ce que l'on va faire. C'est-à-dire que là, dans mon cadre précis, c'est bienvenu, avec une flèche. Donc je vais faire tous les contours. Et ensuite, une fois que j'aurai fait toutes les marques, je vais attaquer la taille. On ne peut rien faire pour attaquer la... Vous Voilà. n'en êtes pas encore là, pardon. Non, mais je peux en faire un morceau. Oui. Allez, on va voir l'étape de la taille justement. Voilà. Comment Donc vous y là- prenez? Voilà, donc on prend nos outils et on fait comme ça. Voilà, donc la première chose, c'est qu'on suit le tracé que l'on a fait en évacuant les pierres toujours sur l'extérieur. Et ensuite, on descend petit à petit. Là, ça veut dire dans ce cas-là, par exemple, je vais, pour faire mon dénivelé, là, je vais creuser de ce côté D'accord. et laisser ça en hauteur. C'est-à-dire que cette face-là, ça sera le haut de mon bienvenu. Voilà. Super. On vous regarde faire? Allez. C'est un travail précis quand même. Et il faut y aller doucement et il faut suivre le trait, oui. Et il faut pas s'affoler, quoi. Bon, ça va être à notre tour de s'essayer et pour l'occasion, on a un prof particulier et pas n'importe qui, hein, le spécialiste de la taille de pierre ici dans les carrières de Glé. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors présentez-nous un petit peu, là on est dans la... Dans la loge, l'abri des carriers, des tailleurs de pierre pour mettre les outils à l'abri, faire les documents aussi, tout ce qui est se mettre à l'abri quand il fait mauvais. Qu'est-ce qu'on a alors comme outil ici? Je vois qu'il y en Et a là, quand les même pas mal. principaux outils, des plus rustiques, quand on attaque les blocs, le pic, qu'on dégrossit après au rustique, Le rustique, d'accord. un taillant avec des grosses dents. On continue avec un taillant plus fin, Le taillant, et chacun a son nom. taillant et taillant brettelé. Et après, on finit à la masse. On fait les bords à la massette et au ciseau et on finit le centre à la boucharde. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser nous aujourd'hui On pour va la leçon du jour? utiliser la massette et les ciseaux. Allez, je troque mon micro contre une massette et des ciseaux. Là, on va voir On est sur prêt. place. C'est parti. On va voir Kevin. Allez. Qu'est-ce que vous en pensez là? Je Ça vous sens un commence peu bien. sceptique. Non, ça commence bien. C'est vrai? Il faut aller plus loin maintenant. C'est tellement agréable, tellement plaisant d'arriver à sortir tout ce qu'on veut d'une pierre. Et voilà le résultat de notre œuvre du jour. De 5 minutes de travail. En 5 minutes. Bon, j'avoue, Jean-Luc m'a un petit peu aidé, c'est pas moi qui ai tout fait. Mais voilà, BFM Lyon à l'honneur par les carriers. Merci beaucoup Jean-Luc. Bon, maintenant on est des tailleuses de pierre accomplies. Philippe, comment ça se passe pour les personnes qui souhaitent visiter les carrières de Glé? Alors il y a deux solutions. Les carrières sont ouvertes au public, donc c'est gratuit, on peut venir sans problème. En ce qui concerne les sculpteurs, c'est le lundi après-midi, le mercredi, jeudi après-midi et le samedi matin. On a beaucoup de gens comme ça qui se promènent, qui viennent pique-niquer, etc. Et puis autrement, pour les groupes, alors là, il faut nous contacter en direct et on fait des visites de groupe. À partir de 10 personnes, on fait des visites commentées sur l'histoire de cette carrière. Merci Voilà. Philippe en tout cas pour cette visite. Merci, On en a bien Jeanne. profité. Puis on vous souhaite une belle visite si vous décidez de passer aux carrières de Glé. Bon, on termine cet épisode avec la tradition des carriers qui est de boire un petit coup de jus de pomme et de café à la fin de la journée et puis surtout d'entonner le chant des carrières. Alors on a les paroles avec nous puisqu'on ne la connaît pas par cœur et puis on va l'écouter. C'est parti, on chante. Voilà. Allez, 3, 4. À l'école des carrières résonne sa chanson. Le chanteur à Palan regagne sa demeure. La 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 la.